Nombre de traditions insistent sur la nécessité de la pratique de la prière ou pratique de la méditation. Une telle pratique a pour objet de préparer le terrain intérieur, permettre une désintoxication de ce que l'on croit être, l'élimination dont vous parlez, et une ouverture à ce qui est au-delà de la personne conditionnée. Une telle pratique, qui nécessairement commence dans la dualité, peut-elle servir de béquille pour que se découvre l'arrière-plan, la conscience témoin? Une pratique à finalité spirituelle est-elle nécessaire? Souhaitable? Dans quelle perspective et suivant quelle modalité? Toute pratique nécessite un pratiquant. Le dilemme de la pratique est qu'il n'existe pas de pratiquant. Le pratiquant est la pensée « je » qui se superpose à l'action. À l'instant de l'action, il n'y a pas d'acteur. Le vécu est purement non-duel. L'acteur apparaît en même temps que la pensée « j'agis ». Il en est de même pour la pratique spirituelle. Le fait que le corps s'immobilise et les yeux se ferment n'est pas en soi la méditation. Mais ce mouvement est l'expression de la méditation. C'est la méditation qui l'inspire. La tendance à la dispersion attire des mesures destinées à la réduire. Ce n'est que lorsque l'eau se calme que le fond du lac apparaît. Ce n'est que dans le silence de l'esprit que sa nature apparaît. Toutes les approches qui invitent le silence sont en fait l'expression de la méditation qui immerge le moi personnel dans l'immensité sans limite de la conscience. Tôt ou tard, le méditant est absorbé dans la méditation. Il est méditation. Vouloir méditer est en fait le signe de la méditation qui se substitue à l'agitation. Le parfum du silence s'impose comme plénitude sans cause. Ne pas vouloir méditer est aussi un vouloir. Tout vouloir pointe vers le non-vouloir. En se retournant vers l'objet véritable du désir, le moi se noie dans le soi. Sujet connaissant, liberté présente et indivisible présence.